Bonjour à tous, c'est Redé, la chaîne médiévale. Aujourd'hui un vlog pour répondre à deux questions. Donc on va interrompre notre petite enluminure sur marouflage. Je la montrerai plus tard quand elle sera terminée. Donc tout d'abord, interrogation légitime de votre part. Très cher spectateur, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas bon pour Charenton, l'asile c'est pas pour tout de suite, ça c'est une cale. C-A-L-E, donc c'était porté au Moyen-Âge. Pourquoi, me direz-vous? Alors, on pensait au Moyen-Âge, connaissance sur la médecine étant aléatoire à l'époque, que le sperme était fabriqué là-dedans. Donc, il fallait garder cette source de production bien au chaud, et donc, voilà, on protégeait avec un tissu ou un linge, quand il faisait un peu frais comme maintenant, ou pour dormir. Donc c'est pour ça que pour des lectures, notre petite ambiance, on va dire entre nous, je la mettrai parfois, voilà. Pour le clin d'œil, on le voit parfois dans certaines séries, comme Kaamelott par exemple, où ça fait, voilà, ça fait bien dans son cru, dans son jus. Donc les questions auxquelles on m'a demandé de répondre aujourd'hui. Une première question, donc sur l'hygiène au Moyen-Âge. Est-ce qu'on était sale au Moyen-Âge, comme on peut le voir dans certains films, où on voit les gens tout crasseux, plein de boue, pire de purin, ce genre de trucs. Alors, bon, déjà il faut savoir que l'hygiène au Moyen-Âge c'était un vaste sujet. Le Moyen-Âge c'était plus de 1000 ans. Au début, on était relativement propre, pour la faire courte. On était donc les héritiers de l'Antiquité. Il y avait des thermes dans de nombreuses villes, comme par exemple des villes qui portent certains noms aujourd'hui qui font référence à ces termes. Vous prenez Aix-en-Provence, c'était Aqua et Sextier, Aix-les-Bains en Savoie, Dax, Aix-les-Thermes, voilà, il y avait des termes, des sources d'eau chaude en fait, hein, et donc qui étaient encore pour certaines en usage au Moyen-Âge. Donc il y avait des étuves, certaines avaient été reprises de l'Antiquité, et qui servait encore. C'était un vrai lieu de sociabilité. On pouvait par exemple faire des affaires, rencontrer la ribaude, voilà. On pouvait manger, c'était voilà. Il y avait des grands bassins en bois en fait sur lesquels on tendait des linges. Et donc il y avait tout un personnel qui faisait fonctionner ces étuves et il y avait une vraie hygiène, voilà. Et on se lavait à l'eau bien sûr, hein, en bons héritiers de l'Antiquité. D'ailleurs, à Paris, je crois que les études sont encore visitables, à vérifier. Alors, ça me dit quelque chose en tout cas. Vers le quartier latin, là, vers le boulevard Saint-Michel, enfin bref. Quoi dire d'autre? Oui, donc il y avait une hygiène relativement bonne, selon nos critères d'aujourd'hui. Tout ça jusque plus ou moins le début du XIVe siècle, l'arrivée de la peste noire, donc, qui a fauché entre un tiers et la moitié de la population, donc, qui arrivait après le siège des Génois de la ville de Caffa sur la mer Noire, qui arrivait par bateau, par Marseille, qui remontait jusque dans l'Europe du Nord pendant toute l'année 1348 et début 1349. Et donc ça a été un véritable traumatisme, hein, un choc psychologique énorme. Imaginez-vous, une personne sur deux que vous connaissez, voilà, au cimetière, si vous n'êtes pas passé vous-même, la peste fauchée à 80%, donc c'était énorme. Et donc, on a commencé à se poser des questions, par où cette peste est-elle arrivée? Serait-ce par l'eau? Alors voilà, il y a eu des rumeurs qui sont propagées, on a accusé les juifs notamment, et donc il y a eu des pogroms, l'équivalent des pogroms actuels. Voilà, il y a eu ce qu'on peut appeler aujourd'hui une psychose, hein, si on voulait être un peu anachronique, mais... Et donc on a commencé à se laver de moins en moins à l'eau à partir de cette époque. On se frottait avec de l'esprit de vin, donc du vinaigre actuel, des liqueurs, ou de l'alcool. Et là, effectivement, ça a constitué un vrai recul de l'hygiène telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, tant et si bien que dans l'Europe moderne, donc l'Europe moderne environ de la Renaissance jusqu'à la Révolution, eh ben, on pensait que la crasse protégeait. Avoir une bonne couche de crasse sur vous, voilà, c'est un synonyme que vous étiez en bonne santé. Même sur les cheveux, hein, c'était une couche protectrice, si vous voulez. Voilà, ce qui faisait barrière aux maladies, notamment, on pensait ça, voilà. Donc on a fait plus ou moins le tour de la question sur l'hygiène.
Donc voilà, pour résumer, hein, que le Moyen-Âge, dans sa grande majorité du temps, était un Moyen-Âge propre, contrairement à ce qu'on a pu penser. Donc là aussi, il faut tordre le cou un petit peu à certaines idées reçues. Il y a des vidéos là-dessus, j'imagine, hein, d'autres chaînes qui en parlent. Voilà. Il faudra attendre, oui, le 19e siècle, bien sûr, pour revoir l'hygiénisme, voilà, tout ce qui est, voilà, tous les principes de lavage à l'eau, d'eau courante, de l'égout, même de l'aérisme, pour revoir ces principes sains d'hygiène à l'œuvre. Vous pouvez lire d'ailleurs sur le sujet un livre pertinent d'Alain Corbin, Le miasme et la jonquille, qui parle très bien de ça, ces thèmes. Deuxième question. Une question, oui, sur l'Inquisition, ça aussi, qui fait certains fantasmes parmi nos spectateurs. Donc l'Inquisition brûlait-elle à qui mieux mieux? Voilà, enfin, était-elle aussi cruelle que ce qu'on veut bien nous le laisser entendre dans certaines séries? Pour faire encore référence à Camelot, on voit l'inquisiteur joué par Elise Moon, le répurgateur, voilà, dire oh, hérétique au bûcher toutes les 2 secondes, ou encore dans Les Visiteurs, c'est le 2, je crois, les couloirs du temps, et voilà, où le beau-frère de Béatrice est emmené tout de suite sur le bûcher parce qu'il a des petites catapultes, des petits objets du futur, enfin, on le brûle tout de suite, sans forme de procès, bon. Voilà, donc ça aussi c'est caricatural, j'espère que vous l'avez compris. En train de parler à des gens intelligents, j'espère. Mais bon, on va quand même clarifier et développer un petit peu, ça fera jamais de mal. Donc l'Inquisition médiévale, inventée au XIIIe siècle, était d'abord entre les mains des évêques et assez rapidement remise entre les mains donc, des ordres mendiants, les franciscains et les dominicains, pour ne pas les citer. Cette Inquisition médiévale qui a été créée donc, par le pape pour lutter aux hérésies, donc souvent qui venaient d'Orient et qui étaient de plus en plus nombreuses, donc au Moyen-Âge central, donc au XIe, XIIIe siècle, qui se répandaient, et ben il fallait lutter contre ces hérésies, mais d'une manière relativement, on va dire, clémente. Enfin, le but c'était, voilà, de corriger les âmes. Donc on questionnait, il y avait toute une procédure hein, par les inquisiteurs. L'inquisition, ça veut dire enquête. Hein. Donc on posait des questions aux prévenus qui étaient amenés à répondre, et selon les réponses, il y avait, voilà, où on creusait, où on faisait appel à des témoins s'il y avait un doute qui était maintenu. Notamment, on peut prendre le livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie qui montre très bien ces réseaux dans le village de Montaillou en Occitanie, dans les Pyrénées. C'était sous le pontificat de Robert Fournier, donc Benoît XIV je crois, qui montre bien donc, ces réseaux de dénonciation sur lesquels s'appuie l'Inquisition pour combattre le catharisme. Donc, vous avez le bail, le représentant du seigneur du village, le curé, vous avez les femmes qui jouent, tout les liens de rivalité au sein du village qui sont aussi mis à partie. Donc les inquisiteurs vont entre guillemets mettre la main sur tout le village en fait et questionner. Voilà, on a les minutes on appelle les minutes d'inquisition qui sont des très grandes sources très utiles pour les historiens quand on les a. Et donc on voit un peu comment tout ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Voilà, alors, les peines, alors oui, ça faut en parler aussi. Donc, il y a des peines d'emprisonnement. Souvent, donc, le temps que le procès d'inquisition soit instruit, donc c'est possible qu'on emprisonne la personne, soit donc au pain et à l'eau, soit en plus on pouvait l'enchaîner, donc il y a différents degrés. Il y a aussi donc, quand vous ne voulez, enfin, quand il y a de fortes présomptions des témoignages contre vous que vous ne voulez pas avouer, on peut utiliser la torture. Voilà. Dans certains cas, ça a été extrapolé au point que certains témoignages ne pouvaient être recevables qu'après la torture, et des fois c'était juste montrer les instruments, des brodequins par exemple, donc des petits coins de bois qu'on vous enfonçait dans le genou. Et ça c'était encore une fois quand vous rechigniez à avouer, quand on avait des témoignages sûrs contre vous. Et donc, une fois que vous avez avoué, vous avez une pénitence. Il y a des livres qui s'appellent des pénitentiaires, des pénitenciers, qui donc listent toutes les pénitences en fonction des fautes.
Donc ça peut être un pèlerinage, par exemple, ça peut être faire un don à l'église, ça peut être faire pardon, des prières, des neuvaines. Voilà, ça peut être tout un panel. Vous avez des peines corporelles aussi, l'autoflagellation et j'en passe. Mais voilà. Et donc, il se trouve que pour les gens qui refusent d'abjurer leurs fautes, ou pour les gens qui retombent dans l'hérésie, qu'on appelle des relapses, un grand cas de relapse a été Henri IV, mais là on n'est plus dans le Moyen-Âge, on a strictement à proprement parler, hein, même si c'est la même culture qui se poursuit, mais ces gens-là, donc, qui avaient renoncé à leur hérésie, adopté la foi catholique, bon, ça vaut pour les cathares ou pour les protestants par exemple, hein, il y a eu de nombreuses hérésies, ça n'est qu'un exemple, et donc une fois qu'ils retombent dans l'hérésie, si vous voulez, entre guillemets, l'Église ne peut plus rien pour eux, vous avez abjuré une fois, vous êtes réconcilié avec la vraie foi, puis vous retombez dans l'hérésie, vous êtes relapse, là, effectivement, la majorité du temps, l'Église vous remet, oui, en effet, au bras séculier, parce que l'Église ne peut pas condamner à mort. Ça, tuer, c'est un péché, là, Jésus a dit, c'est un péché aussi dans les 10 commandements, voilà, tu ne tueras point, Jésus a dit aimez votre prochain comme vous-même, donc l'Église n'a absolument pas le droit de tuer, n'a jamais tué, si vous voulez. Tous les bûchers qu'il y a eu, ça a été donc soit des refus d'abjurer, comme à Montségur en 1244, voilà, au pied du château, au pied du POC de Montségur, une centaine de cathares, après un siège d'une année, sont brûlés parce qu'effectivement, ils refusent d'abjurer, alors que l'Église jusqu'au bout leur a donné la possibilité d'abjurer. Voilà, ils ont refusé, on les a brûlés. Ou des relapses, on prend le cas des Templiers par exemple, hein, vous avez le grand maître Mollet ou son second Geoffroy de Charnay par exemple, qui avait avoué et qui étaient revenus sur leurs aveux, donc entre guillemets d'hérésie, de sodomie, voilà, ils sont revenus sur leurs aveux, et bon là, effectivement, l'Église les remet pareil au bras séculier, qui les condamne à mort, donc Philippe le Bel les fait brûler sur l'île aux Juifs, à côté de l'église Notre-Dame, voilà. Mais quand vous brûlez quelqu'un, encore une fois, ce n'est pas du tout, comme on peut l'entendre parfois, pour purifier son âme, pour permettre à l'âme d'accéder au paradis. C'est une ânerie sans nom, c'est une absurdité. Quand vous brûlez un corps, si vous voulez, vous l'empêchez de renaître le jour du jugement dernier. Il n'y a pas de résurrection possible. Pour pouvoir être ressuscité, il faut être enterré en terre consacrée, en terre chrétienne, une église ou un cimetière consacré. Voilà. Ça aussi, entre parenthèses, le cimetière, c'est, avec le baptistère, c'est les deux éléments constitutifs d'une paroisse. Hein. Quand vous avez juste une chapelle, souvent, c'est pas l'église paroissiale. L'église paroissiale dit souvent cimetière, voilà, et baptistère. Ça, c'est dit. Mais c'est par exemple comme vous pouvez mourir noyé. Eh bien, vous n'êtes pas enterré en terre chrétienne, vous méritez l'enfer. Enfin, vous irez certainement en enfer. C'est dans les croyances. Et pour supporter de telles épreuves, par exemple en Bretagne, il y a de très nombreux paysans marins, ou marins paysans, et ben on a fait ces calvaires. Ou parfois, ce qu'on faisait aussi, si vous voulez, c'est on mettait des tombes dans les cimetières chrétiens, sans corps, justement pour que l'âme puisse s'y réfugier. Voilà, des cénotaphes en fait. Pour rendre cette épreuve d'une noyade qui est toujours terrible, plus tolérable par les populations. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. L'Inquisition deviendra véritablement violente à l'extrême fin du Moyen-Âge. Là, on est fin du XVe siècle, par exemple en Espagne, où l'Inquisition avait été... Donc, en fait, le roi avait négocié le droit, donc, si vous voulez, de juger pour le pape. Donc, il n'y avait plus d'ecclésiastiques nommés par le pape, mais c'était les hommes du roi. Donc il y a eu Cisneros, cardinal Cisneros, puis Torquemada par exemple, qui œuvraient pour le roi, et qui là effectivement ont pu faire preuve de grande cruauté, avec des bûchers plus systématiques, que ce soit contre les juifs, donc des faux convertis en fait, hein, ou contre des sorcières. Voilà. La Renaissance, oui, a été une époque extrêmement dure au niveau de l'Inquisition, jusqu'à plus ou moins l'affaire des poisons, voilà, ça a été cette période-là, où une vraie chasse aux sorcières a eu lieu en Europe, mais c'est pas là, on n'est plus dans le Moyen-Âge, quoi. L'Inquisition médiévale, pour faire un petit peu un bilan, était relativement clémente et relativement tolérante, et ça s'explique assez bien parce que tout le monde, en fait, en fin de compte, était chrétien et catholique, en fait. Il y avait des hérésies, bien sûr, elles étaient nombreuses,
mais elles n'ont pas fait assez d'adeptes pour créer une menace réelle et pour susciter un durcissement, comme ça l'a été plus tard. L'Inquisition se durcit face aux protestants, ou face au Qatar, par exemple. Parce que justement, il y a un vrai danger, parce qu'il y a des nobles qui se sont convertis, il y a de plus en plus de gens sous leur dépendance qui entrent dans cette foi hérétique. Et là, effectivement, l'Inquisition se durcit. Voilà. Donc, ça, c'est toujours bon de clarifier, je pense. Hein. Donc, les prochaines vidéos, ce sera sûrement des lectures. Lecture éventuellement de Perceval le Gallois ou le Comte du Graal. On va se faire un chapitre, le décrypter un peu. Par Chrétien de Troyes. Donc là, on est dans le livre, le cycle arthurien, un des cycles arthuriens. On pourra aussi prendre éventuellement quelques vies de saints, toujours intéressant. On va prendre des relativement courtes. Hein. Lecture et puis courte analyse. Vie de saint tirée de Jacques de Voragine, La légende dorée. Pareil, un best-seller au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge. Deuxième livre le plus lu, le plus recopié après la Bible. Donc voilà, ça pourrait être toujours intéressant aussi de se plonger dans cette culture un petit peu médiévale de nos ancêtres. Voilà, comment ils percevaient le monde, qu'est-ce qu'ils lisaient, voilà, ça peut être intéressant. Et puis aussi bien sûr des vidéos plus historiques cette fois-ci. Donc j'ai annoncé dans la vidéo de présentation qu'on attaquait par le Haut Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge c'est logique parce que ça commence par là, les racines de l'Antiquité. On est une période entre deux, voilà. Bien sûr les gens à l'époque n'avaient pas on va dire la sensation d'être dans cet entre-deux. Mais il y a un héritage antique très fort et des nouvelles valeurs qui arrivent notamment avec les peuples barbares, dits barbares, notamment les Francs, les Visigoths, en ce qui concerne l'emplacement du futur royaume de France, mais qui est encore très, on va dire, éclaté en différents royaumes. Ça pourra donc être traité en point thématique, un peu comme un cours. Je ne vais pas vous faire l'histoire politique, roi par roi, ça a très peu d'intérêt. Hein. Donc on va pouvoir faire des entrées thématiques comme ça qui ouvriront bien plus de champs, ce sera bien plus pertinent je pense. Donc voilà, il y aura ça. Toujours des vlogs, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'y réponds. Si elles sont pertinentes, je les intègre dans une vidéo comme j'ai fait aujourd'hui. Donc vous pouvez les poser soit en commentaire en bas de la vidéo, soit sur mon adresse mail. Donc c'est regnum, regnum@ymail.com. Donc j'y répondrai, voilà. Ou en privé ou par vidéo. Et puis quoi d'autre? On a fait un peu le tour, hein, je pense. Voilà, et ben la prochaine vidéo ce sera toujours pareil. On essaie de tenir le rythme maximum, je fais une semaine en une semaine. Après je peux en faire plus, mais j'en ferai pas moins en tout cas. Voilà. Donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien en fin de vidéo. Vous savez faire. Ça, je ne fais pas de soucis pour vous. Ok, et ben à bientôt. Sursum corda, au les cœurs. Pax Tibi, que la paix t'accompagne. Et à la prochaine, c'était Redé, la chaîne médiévale. A plus!